fais une vidéo consacrée, enfin, j'ai envie de dire, à Agnès Leudig. J'adore Agnès Leudig. Et donc aujourd'hui on est là pour parler d'Agnès Leudig. J'ai lu seulement 4 de ses livres, mais parmi ces 4 livres, il y en a 3 que j'adore, il y en a 3 que j'ai adoré, il y en a 3 qui sont juste géniales et que j'aimerais que beaucoup de monde découvre et lise et aime à son tour parce que c'est vraiment des livres géniaux. Du coup voilà, je vais revenir en détail sur chacun de ces 3 livres. Je vous remettrai en barre d'infos les 2 objets de lecture dans lesquels j'ai parlé des 2 premiers livres dont je vais vous parler aujourd'hui et la vidéo que j'ai consacrée au 3e livre dont je vous parlerai aujourd'hui. Donc le premier c'est On regrettera plus tard, c'est le 2e livre d'Agnès Leudig que j'ai lu dans l'ordre dans lequel moi je les ai lus, hein. Je sais pas trop dans quel ordre ils sont sortis et en même temps on s'en fout, hein. Donc ici on va rencontrer Eric et sa fille Ananina qui sont un petit peu des SDF en fait. Ils vivent dans une roulotte et voilà, ils se baladent toute leur vie, enfin depuis que Ananina est née en fait, parce que je crois que sa mère est morte soit en couche, soit peu de temps après sa naissance. Et du coup, depuis qu'elle est née, ils vivent dans une roulotte et ils sillonnent les routes de France. En fait, ils se baladent comme ça. Elle a des cours par correspondance et lui, il fait de l'éducation, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, ils sont itinérants en fait. Jusqu'à un soir, donc quand démarre le livre, il y a une grosse tempête. Et du coup, leur roulotte est endommagée. Je crois que c'est une roulotte, hein, une caravane, enfin, je sais plus trop. Mais leur moyen de transport et là où ils vivent, en fait, du coup, est endommagé par la tempête et donc du coup ils sont obligés de trouver un autre endroit, un autre moment, une maison en fait, un endroit où aller en attendant qu'ils réparent leur roulotte et ils vont atterrir chez Valentine parce qu'il n'y a que cette maison en gros autour, ils sont un petit peu paumés dans la campagne et donc il n'y a que elle et donc voilà, elle va les accueillir chez elle et ils vont commencer à vivre. C'est un quotidien un peu particulier, un peu bizarre parce que c'est des inconnus et ils vont s'entraider et voilà, c'est accueillir des inconnus chez toi et c'était pas prévu. Elle vit toute seule. Elle est institutrice, ce qui va aussi pas mal aider Ananina pour aller à l'école, qu'Ananina rencontre des enfants de son âge et communique avec eux. Et voilà, on retrouve la capacité qu'a Agnès Leudig de créer des personnages extrêmement attachants, extrêmement touchants. T'as pas envie de quitter ces personnages, moi j'avais envie de rester avec eux encore et encore et encore. Voilà, j'adore ces personnages, j'adore la manière dont Agnès Leudig construit ces personnages, construit ces histoires et nous raconte ça, c'est juste génial, elle écrit hyper bien, enfin voilà, je suis totalement fan d'Agnès Leudig, hein, je pense que vous avez compris. Et voilà, on va suivre leur histoire. On a aussi, presque évidemment, une histoire, une romance qui se met en place entre Valentine et Eric, du coup. Mais même ça, c'est compliqué parce que du coup, lui n'a pas connu de femme depuis très longtemps. Elle est célibataire et ça lui convenait très bien jusque-là. Du coup, voilà, c'est pas hyper... ça se fait naturellement en fait, ils se posent beaucoup de questions et ils prennent leur temps et voilà, j'ai adoré cette histoire là, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce qu'en fait j'aime tellement les livres d'Agnès Leudig que je ne veux pas vous spoiler l'histoire en fait, je voudrais que vous découvriez ça par vous-même et que vous vous rendrez compte par vous-même de l'écriture et de la capacité qu'a Agnès Leudig de nous transporter avec ces personnages, de nous faire vivre ce que vivent ces personnages et voilà, c'est juste génial, j'adore cette autrice, ce que vous voulez que je vous dise. Le deuxième, c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent. Lui, je vous en ai parlé en fin d'année dernière, au mois de novembre, ça doit être ça. Et je vous en ai parlé aussi en vlog, d'ailleurs, je vous remettrai tout en barre d'informations si jamais vous voulez aller voir. Ici, on y rencontre, comment il s'appelle déjà, Anaël et... alors, le nom à lui n'est pas écrit, mais je crois que c'est Hervé. Oui, c'est ça, c'est Hervé. Donc, Anaël et Hervé. Donc, Anaël était étudiante en pharmacie, médecine, psycho, je sais plus, un truc du genre. Bon, bref, elle était étudiante. Et lui, Hervé, est procureur de la République. Et donc, il a donné des cours en amphi, en fait, aux étudiants de la classe d'Anaël. Et du coup, donc là, on est quelques temps plus tard, après ses cours et ses études et tout. Elle a arrêté, elle a terminé ses études, elle a fini, tout ça. Elle a repris sa vie, son quotidien. Et elle envoie une lettre à Hervé parce qu'elle est en train d'écrire un livre, a priori un policier, thriller judiciaire, on ne sait pas trop. Et elle a des questions sur la justice française, sur comment ça se passe vraiment en France, la justice, comment c'est construit, comment un procès se déroule, tout ça. Et donc elle lui envoie une lettre pour lui demander ça et lui poser ses questions. Et lui, il lui répond, ok d'accord, je t'aide, il répond à ses questions, tout ça. Et en fait, on a que les parties des lettres, on a que l'échange humain. On n'a pas la liste des questions et la liste des réponses. Parce que le sujet du livre et l'objectif du livre, c'est d'aborder ce thème-là, d'aborder l'échange humain, d'aborder la construction d'une relation entre deux personnes qui ne se connaissaient a priori pas, ou pas beaucoup, et qui vont se mettre à échanger quasiment quotidiennement. C'est ça l'important de leur histoire à eux. Et en parallèle de ça, on suit, comment il s'appelle ?
Thomas et Simon, c'est ça. Donc au début, alors attends que je vous spoil pas quand même, au début on comprend que Thomas et ce petit garçon, donc Simon, passent du temps ensemble, mais on a aussi bien compris que c'était pas son fils, mais on sait pas c'est qui pour lui, et on finit par découvrir que Simon est à l'hôpital, et on ne sait pas pourquoi. Et à partir de là, on va découvrir qui est Simon pour Thomas, pourquoi il est à l'hôpital, tout ça, etc. Mais je ne veux pas vous spoiler tout ça non plus, comme je vous ai dit. Et donc voilà, on va suivre ces deux histoires-là en parallèle. Alors évidemment, à un moment donné du livre, ils vont se connecter, se rencontrer, il va y avoir une connexion entre les deux histoires. Et voilà, et on suit ces deux histoires-là. C'est vraiment magnifique. En plus de ça, alors peut-être que c'est totalement personnel et j'en ai conscience parce que ce livre aborde plusieurs thèmes, mais il y en a trois qui, moi, m'ont touchée personnellement. Donc il y a deux handicaps physiques, qui sont deux handicaps que j'ai connus par des membres de ma famille, c'est-à-dire que j'ai connu deux personnes de la famille qui avaient exactement, mais vraiment exactement, les deux mêmes handicaps qu'ont les personnages handicapés dans ce livre ici du coup. Et en fait, moi quand je suis née, ces personnes étaient déjà comme ça, elles avaient déjà ces handicaps-là. Du coup, je me suis pas posé plus de questions que c'était comme ça, c'était pas autrement. Et je me suis jamais, enfin la petite fille que j'étais, du coup, ne s'est jamais demandé comment ils avaient vécu ça, comment ça avait chamboulé leur vie, quelles questions ils s'étaient posées au moment où ça leur est arrivé, comment leur entourage proche, qui du coup était déjà là avant que moi je naisse, avait vécu ça, comment... Je ne m'étais pas posé toutes ces questions-là, pour moi ils étaient comme ça et puis c'est tout en fait. Et du coup ce livre-là m'a permis de me rendre compte du chamboulement que ça a été dans leur vie à eux, ces handicaps-là, que moi j'ai pas connu du coup parce que moi j'ai pas eu connu, je les ai pas connus sans leur handicap en fait, c'est ça. Et du coup voilà, ça m'a de manière extrêmement personnelle, ça m'a vraiment touchée et ça m'a vraiment questionnée. Je me suis vraiment questionnée à propos de ça et je me suis limite dit, ah merde, j'aurais peut-être dû y penser un peu plus tôt, dommage. Et le troisième thème, c'est le fait de discuter quasiment quotidiennement avec une personne qu'on ne voit pas. Je pense que ça, c'est démultiplié par Internet, par les forums, par YouTube, par Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, je pense aujourd'hui il y a beaucoup plus de monde qui discute quasiment quotidiennement avec des personnes qu'ils ne voient pas ou qu'ils n'ont même jamais rencontrées, plus qu'il y a 10 ou 15 ans par exemple. Mais du coup là, le fait qu'ils échangent des lettres, alors dans leur cas ils se sont déjà rencontrés un petit peu et ils se connaissent au moins de vue. Alors que moi, la personne avec qui je parle quasiment quotidiennement et la personne à laquelle cette histoire m'a fait penser, je ne l'ai jamais rencontrée. Et je pense pas que ça... Enfin, peut-être que ça arrivera un jour, j'aimerais bien, mais c'est pas prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, voilà. Et il y a des questions qui se posent sur le fait de... je lui ai envoyé quelque chose, il répond pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce délire? La fameuse question de si un jour il lui arrive quelque chose à cette personne, personne ne me le dira. Parce que dans l'entourage proche de cette personne avec qui moi je parle tous les jours, personne ne sait que j'existe. Donc si par le plus grand des malheurs, elle a un accident, elle a un truc, il lui arrive quelque chose de grave, je ne serai pas au courant. Personne ne me dira rien. Et je vais juste me retrouver comme une conne sans aucune nouvelle. C'est la même chose pour l'autre personne de l'autre côté, hein, on est d'accord? Mais voilà, je me suis sentie un peu moins seule, le fait que ces personnages se posent ces questions-là, hein, ça m'a senti un petit peu moins seule d'ailleurs. Voilà. Du coup, je pense que j'ai d'autant plus aimé ce livre qu'il m'a vraiment touchée personnellement, mais je pense que, encore une fois, la capacité qu'a Agnès Leudig de vous mettre à la place des personnages et de vous montrer l'état d'esprit des personnages et ce qu'ils vivent, peut permettre à des personnes qui n'ont jamais connu ni le handicap, ni cette fameuse discussion avec une personne que vous ne voyez pas, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qu'ils ressentent, comment ça se passe dans leur tête, quelles questions ils se posent, pourquoi ils en sont à ce stade-là, à quel état d'esprit, tout ça. Voilà, je pense qu'avec Agnès Leudig, c'est tout à fait possible. Et je vous recommande vraiment, vraiment, vraiment ce livre. Ouais. Je me rends compte que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je pense que c'est visible avec le dernier livre que je vais vous montrer. Je les ai présentés de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé. Je mets des guillemets parce que c'est des livres que j'ai tous les trois adorés. C'est des histoires que j'ai toutes les trois vraiment, vraiment beaucoup aimées, qui m'ont permis de me questionner, qui m'ont fait grandir et qui m'ont fait mûrir et que j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc oui, le dernier que je vous montre, je l'ai plus aimé que les autres, mais je les ai tous les trois adorés quoi qu'il arrive. Bon, le dernier, je pense que certains ont deviné de quel livre j'allais parler maintenant. Part avec lui, d'Agnès Leudig. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle et c'est à ce jour mon préféré d'elle et c'est l'un de mes livres préférés de tous les temps, de tous les livres que j'ai pu lire. J'ai adoré cette histoire, elle m'a détruite émotionnellement. D'ailleurs, la vidéo que j'ai consacrée à ce livre et que je vous remets en barre d'informations comme je vous ai dit, je l'ai tournée genre une demi-heure après avoir terminé ce livre. J'étais dans un état émotionnel mais totalement dévasté. C'est comme s'il y avait une tempête en moi, au niveau émotionnel, c'est une catastrophe. Mais du coup, j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire sur ce livre-là à ce moment-là. Je vais revenir rapidement dessus maintenant, parce que sinon je ne l'aurais pas présenté, évidemment. Donc ici, on y rencontre
Ah oui, il faut pas que je dise le nom des personnages, sinon ça spoil un petit peu, je trouve. Donc on y rencontre deux personnages, une infirmière et un patient. Et donc l'infirmière est en couple avec Laurent, lui je peux dire son prénom, il n'y a pas de souci, avec Laurent, et elle est dans une relation un peu dévastatrice. C'est-à-dire que Laurent est très misogyne, hein, clairement, disons-le, et il est très autoritaire sur elle. Je me rappelle notamment d'une scène où donc elle est infirmière et elle travaille des fois de nuit. Et du coup, il y a des fois, elle n'a pas eu le temps de faire les courses, elle n'a pas eu le temps de faire le ménage, elle n'a pas eu le temps de passer au pressing, elle n'a pas eu le temps de faire à manger. Et lui rentre de sa journée de travail. Alors, certes, il est fatigué, certes, il a travaillé. Et elle était à la maison au moment où il rentre parce que elle a dû finir genre en milieu de journée. Et puis elle est rentrée, elle a fait la sieste parce qu'elle était fatiguée, donc elle n'a pas fait à manger. Et il l'engueule, il lui dit ouais, t'as pas fait à manger, c'est n'importe quoi, il n'y a même pas de bière dans le frigo. Mais cette dispute-là dans le livre, c'est pas. Je pense que c'est volontaire de l'autrice, hein, clairement c'est volontaire. C'est pas une dispute normale de couple, c'est-à-dire que c'est pas une dispute d'égal à égal, c'est pas on a un homme et une femme qui sont égales l'un avec l'autre et qui s'engueulent, non, ça m'a rappelé la dispute d'un père avec son enfant. Vous voyez ce genre de dispute où il y a que le père qui crie, qui hurle, et l'enfant il ne peut rien dire, il ne peut rien répondre, il ne peut pas se défendre, parce que comme c'est un enfant, son père a raison. Et bien là c'est exactement le même cas, sauf que c'est sa femme. Alors ils sont pas mariés je crois, mais c'est la personne avec qui il vit, c'est la personne avec qui il partage sa vie, et elle ne lui est pas inférieure. Donc il n'a pas à lui parler comme ça, il n'a pas à l'agresser comme ça. Ok, il n'y a pas de bière, ok, la bouffe n'est pas prête, et ben si t'en veux, tu descends et tu vas en acheter quoi. Enfin, je veux dire, t'es un adulte, t'es capable de te débrouiller tout seul, et c'est pas à elle de tout faire. Voilà, ça c'est l'exemple de la scène c'est une des scènes qui me reste du livre vraiment, m'a vraiment marqué. Voilà, ce livre aborde plein de thèmes, du viol, des femmes battues, des femmes soumises, des femmes retranchées en elles pour ne pas garder tout, qui ne disent rien à personne. Et ce livre m'a permis de comprendre, parce qu'avant la lecture de ce livre, j'avais beaucoup de mal avec les personnes, les femmes victimes, que ce soit de viol, de violence conjugale, de ce que vous voulez à ce niveau-là. J'avais beaucoup de mal à comprendre toutes ces femmes qui le disaient mais qui ne portaient pas plainte. Et en fait, avec ce livre, j'ai compris que porter plainte, alors j'en avais conscience avant évidemment, mais porter plainte, ça implique de tout revivre, ça implique de tout dire, ça implique de tout détailler, et t'as pas forcément envie de revivre ça, et t'as pas non plus forcément besoin en tant que femme qui a vécu ça, qu'un juge et que quelqu'un atteste que c'est mal et condamne cette personne-là. T'as pas besoin de cette reconnaissance-là, en fait, tu sais que c'est mal, et en fait, rien que de cette sortie de cette situation-là, de s'être écarté de ça, d'avoir repris une vie normale à côté, enfin après, sans cet homme qui te fait du mal et tout ça, ça peut être suffisant pour certaines femmes. Alors pas pour toutes évidemment, mais dans certains cas, ça peut être suffisant pour aller de l'avant et avancer sans avoir besoin qu'un jugement et qu'un juge et qu'une personne vienne te dire ah oui c'est bien, t'avais raison, il avait tort, c'est mal ce qu'il a fait. Non, les femmes n'ont pas toutes besoin de ça. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre et je pense pas qu'Alice Ludig passera un jour par là ou que je la rencontrerai un jour, mais si un jour j'ai la chance de la rencontrer, je la remercierai pour ça parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi avec ce livre et elle m'a apporté à la fois plus de questions et plus de réponses que ce que je n'avais avant de se lire ce livre. Évidemment, c'est un livre triste, hein, voilà. À la fin, il y a une lettre qui m'a totalement détruite, mais il y a un point que vous n'imaginez même pas. Mais je vous recommande quand même ce livre. Je pense que dans la société dans laquelle on vit et à l'heure actuelle, il est nécessaire de lire ce genre d'histoire, même si c'est pas facile à lire, même si c'est pas le livre le plus easy et le plus léger et fun du monde, il est nécessaire de faire ce genre de lecture de temps en temps. Donc je vous recommande Pars avec lui, Daniel Sully. Bon bah comme d'hab, ma vidéo dure beaucoup plus longtemps que je ne l'avais prévu. Je suis une pipelette, que voulez-vous, je n'y peux rien. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces livres-là ou à d'autres livres qu'a écrit Agnès Ludig parce que j'ai pas tout lu d'Agnès Ludig évidemment. Et à essayer de lire cette autrice et à la découvrir si c'est pas déjà fait. Et à découvrir ces 3 livres en particulier si vous la connaissez déjà mais que vous n'avez pas lu ces livres-là. Parce que c'est vraiment, vraiment bien. Je m'arrête là. Comme d'habitude, souhaitez une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.